roman d'amour entre Wells et Shakespeare, ça remonte vraiment très très loin. C'est-à-dire que dès son adolescence, lorsqu'il était dans une école tout à fait exceptionnelle, qui encourageait beaucoup la création, qui s'appelle la Todd School, il a mis en scène Shakespeare, il a écrit des adaptations abrégées de Shakespeare. Il avait que 14-15 ans à l'époque. Et puis après avoir été en Europe, après avoir commencé à interpréter professionnellement, lorsqu'il est revenu aux États-Unis, il n'avait encore que 19 ans, mais il a produit une édition qui s'appelle Everybody's Shakespeare, qui était une version de 3 pièces de Shakespeare avec des illustrations de Wells, avec des commentaires de Wells, et on y voit très bien que Wells, à moins de 20 ans, connaissait très très bien la grande tradition des interprètes de Shakespeare, puisque parmi ces dessins qui illustrent les pièces, eh bien, on trouve des portraits des plus grands interprètes du XIXe siècle dans leur meilleur rôle. Ensuite, dès que Wells devient un metteur en scène et un interprète professionnel connu, eh bien, sans relâche, il va se consacrer à Shakespeare. Alors, ça peut aussi bien être au théâtre, je dirais avec un très célèbre Macbeth vaudou à Harlem en 1936, et puis avec le Jules César qui va suivre et qui est une mise en scène fortement antifasciste, mais il va adapter Shakespeare pour la radio, il va adapter Shakespeare pour le disque. Et les livrets du Everybody's Shakespeare vont devenir le Mercury Theatre pour accompagner des versions des mêmes pièces en disque. C'est-à-dire c'est pensé de façon extrêmement pédagogique. Et puis, bien entendu, Wells va se retrouver à adapter Shakespeare pour le cinéma, et c'est sans aucun doute l'auteur qui l'a le plus adapté. Son intérêt pour Shakespeare est probablement de 2 ordres. Il y a d'abord, sans aucun doute, les pièces politiques. Wells est quelqu'un qui était passionné par la politique, qui a très sérieusement songé à en faire, songé à devenir un homme politique. L'un de ses premiers grands triomphes au théâtre, c'est le Jules César, dont il fait une version qui s'appelle simplement César, et qui est absolument une métaphore de ce qui est en train de se passer en Europe. On est en 1938 et son César, c'est la montée du fascisme en Europe dans une mise en scène qui évoque pratiquement les congrès nazis de Nuremberg avec un décorum extrêmement impressionnant. L'autre pièce à quoi il tient beaucoup parmi les pièces, disons, politiques, c'est la série d'enchaînements des rois, Henri IV, Henri V, Richard III. Il va en faire donc d'abord les 5 rois pour le théâtre, et puis Chimes at Midnight, Falstaff pour le cinéma. Et là, de toute évidence, ce qui l'intéresse, c'est à la fois la continuité historique des événements, et puis ce dilemme formidable qui est celui du prince Hal, le prince héritier, partagé entre son désir des plaisirs simples et son amitié pour le bon vivant, pour Falstaff, et la nécessité de s'élever lui-même à la hauteur de la tâche qu'il attend pour devenir le roi d'Angleterre qui assiera la puissance du trône. Et donc, quelque part aussi, la nécessité, c'est un thème qui revient toujours chez Wells, la nécessité de trahir les amitiés pour devenir soi-même. We will proceed no further in this business. Was the hope drunk wherein you dressed yourself? Hath it slept since, and wakes it now to look so green and pale on what it did so freely?
from this time such I account thy love. Art thou afeard to be the same in thine own act and valor as thou art in desire? I dare do all that may become a man. Who dares do more is none. Il y a deux autres pièces de Shakespeare à quoi Wells tient beaucoup. L'une, c'est Macbeth. Et ce qui est intéressant, c'est que sa vision à lui du Macbeth est une vision très métaphysique. C'est-à-dire que, alors même, on vient de le dire, que Wells, cinéaste, est quelqu'un qui s'intéresse au thème de la trahison, et que Macbeth, c'est par excellence la pièce de la trahison. Ça commence par Macbeth qui tue son roi, qui le trahit, qui prend sa place et qui sera victime à son tour de la trahison de ses propres soldats. Et en réalité, ce n'est pas ça qui intéresse Wells, de toute évidence. Ce qui intéresse Wells, c'est le libre arbitre, c'est l'émergence d'un esprit libre, d'un esprit qui décide d'être lui-même dans un univers qui est gouverné par des forces obscures. Le Macbeth de Wells, c'est l'émergence de la conscience. Speak if you can, what are you? What is you do? Hail! Hail to thee, Thane of Cawdor! All hail, Macbeth! Thou shalt be king!